Aujourd'hui, nous commençons chez Logan. Katie est ravie que Deke veuille se joindre à eux, mais elle insiste auprès de tous sur le fait que cela doit rester secret jusqu'au moment de l'annonce. Deke n'en revient pas de ces retournements de situation et confie qu'être autour de lui semble tout à fait naturel. Elle remercie Bill et Katie pour leur soutien et leur confiance. Katie est enthousiaste à l'idée de travailler ensemble. Plus inspirée que jamais par la maison Logan. Elle est curieuse sur tous les toits. Bill est lui aussi ravi. Elle regrette simplement que toute la famille Spencer ne soit pas présente. Au bureau de design de Forrester, Electra n'en revient pas des licenciements de Will et de la perspective de ne plus travailler ensemble au quotidien. Will, lui, se contente de ne pas être là où elle n'est pas le bienvenu. Elle lui raconte qui est à la réunion et comment elles sont tous d'accord avec Urgie. Will confie à Electra que le plus important, c'est l'amour qu'elle se porte. Will révèle à Electra que la véritable raison de son licenciement est que Urgie la désire, mais ne peut la voir car elle aime Will. Elle ajoute que l'ego de Urgie est plus meurtrier que ses côtes et qu'elle laisse ses parents régler ses problèmes à sa place. Will souligne qu'elle subit les attaques verbales de Urgie depuis des mois sans que personne ne s'en offusque. On les traite régulièrement de minables et de vauriens. Mais lorsqu'elle en vient aux mains une fois, lors d'un événement extérieur, elle les sanctionne. Maintenant qu'elle les dit à voix haute, elle comprend qu'elle n'attend que le moment opportun pour se débarrasser de lui. Electra lui rétorque que c'est Forrester qui y perd car tout le monde l'apprécie. Tout le monde sauf le chouchou Lance Will. Will rit et dit et maintenant c'est fini. Puis elle embrasse Electra. Dans le showroom de Forrester, Dylan est sous le choc, mais Urgie est ravie. Urgie raconte que Will a failli lui casser les côtes et que son père comprend enfin son erreur. Will est incontrôlable et elle
n'y a pas de place chez Forrester pour un Spencer. Dylan reconnaît que Will n'aurait pas dû les frapper, mais demande si c'est la véritable raison de son licenciement ou si c'est plutôt lié à Electra. Will est inquiétant. Elle va encore faire des mails à Electra. Lui dit urge. Elle lui donne une semaine avant que Will ne la déçoive à nouveau et elle s'inquiète d'autant plus pour elle maintenant qu'ils emménagent ensemble. Dans les bureaux des PDG de Forrester Ridge déplore de n'avoir d'autre choix que de licencier Will après Will ait levé la main sur Hergé. Brock, quant à elle, craint que Katie ne le prenne pour une attaque personnelle contre son fils. Carter arrive avec la lutte de licenciement de Will. Ridge et Brock la lisent et espèrent que Will comprendra un jour qu'elle l'a bien cherché. Carter rit lorsque Brock compare Hergé et Will aux querelles de Ridge et Bill. Brock rétorque que Hergé et Will devraient s'entendre parce qu'elles sont cousines, mais Ridge fait remarquer que c'est impossible car elles aiment tous les deux Electra. Hergé et Dylan arrivent et annoncent que la nouvelle a fait grand bruit dans tout l'immeuble. Carter précise qu'une note des services sera bientôt diffusée à l'ensemble de l'entreprise. Will et Electra entrent à leur tour et Ridge remet la lettre à Will en lui présentant ses excuses pour la tournure que prennent les choses. Will en profite pour lancer quelques pics supplémentaires à Hergé, lui reprochant de se comporter comme un enfant gâté parce qu'elle ne peut pas avoir sa copine. Hergé et Dylan suivent Electra et Will jusqu'au hall et les regardent se dire au revoir.